Et nous allons donc inviter, pour le deuxième mot de bienvenue, ou le mot d'ouverture, la conférence bien sûr, nous allons inviter Madame Faiza Chakar. Chaker. Excusez-moi d'écorcher le nom. Donc, elle est présidente et cofondatrice de l'Association internationale pour le développement économique et social Afrique-France. Elle est aussi membre de plusieurs associations, telles que l'Institut de culture afro-européenne à Paris, qui est une ONG partenaire officielle de l'UNESCO. Elle fait partie justement de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Et elle est ambassadrice de paix. Donc, elle va venir vous donner plus de détails sur sa personne, son rôle, et puis vous donner ses paroles de bienvenue. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, chers distingués ambassadeurs, ambassadrices, ainsi que précieux invités, je suis ravie de vous joindre en cette journée internationale dédiée à l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Tout d'abord, permettez-moi de donner quelques données avant de me présenter, les données qui flouent. Donc, des données par le Haut Conseil de l'égalité entre hommes et femmes en France. C'est qu'il y a 244 000 victimes de violences conjugales ont été enregistrées en 2022, soit une augmentation de 15% par rapport à l'année 2021. Ces chiffres glaçants montrent à quel point les efforts pour lutter contre la violence faite aux femmes doivent s'intensifier. Si le Haut Conseil de l'égalité salue le magnifique travail des associations, malgré les ressources insuffisantes, il faut faire plus et surtout il faut éduquer. Prévenir la violence par une double action d'éduquer et réguler. Donc c'est un petit appel de travail plus intense. Je me permets de me présenter et par la suite présenter nos actions en tant qu'aide Afrique-France. Bon, je rectifie un peu. J'étais membre du bureau du syndicat du patronat en Tunisie jusqu'à 2017. Aussi, j'étais chargée de mission avec l'ICAP, qui est partenaire à l'UNESCO jusqu'à 2018. Je fais partie de l'Union internationale des journalistes africains jusqu'à nouvel ordre. Et j'ai eu l'honneur de présider le Lions Club en Tunisie. Et je suis honorée d'être cofondatrice et présidente de Aide Afrique France. Et notre projet phare, nos initiatives sont axées essentiellement sur les femmes, l'autonomisation des femmes et l'éducation des enfants. Et notre projet phare, c'est la création d'un orphelinat sur 15 hectares que possède la vice-présidente Alphonsine Mikouiza au Congo-Brazzaville. Donc on est en train de créer un orphelinat avec une école et un centre de formation, tout ça pour les filles. Possible les filles, parce que ça ne peut pas être mixte, un orphelinat. Je saisis aussi cette occasion pour vous exposer quelques événements dont on est partenaire pour la promotion du salon PSAO en Afrique, qui se fait à la suite d'une série d'événements en amont à Paris. Et c'est avec Madame Armelle Ngoumi, qui est parmi nous la CEO de Tamselens, qu'on organise ce genre d'événements. C'est une série, parmi cette série d'événements, il y a la Journée mondiale de la culture africaine afro-descendance à l'UNESCO.
il y a la Journée internationale des droits des femmes le 9 mars au pavillon de Bourguiba. Et aussi en amont, il y a les matinales de Salon PSAO qu'on organise en amont avec le parrainage de Maison d'Afrique, qui est une structure qui regroupe 10 chambres de commerce africaines. Et bon, je vous inviterai par la suite à nous joindre à nous. Avant de céder la parole aux autres intervenants, je tiens à exprimer ma profonde gratitude envers Brigitte Wada, qui a recommandé ma candidature pour le titre de Global Women Peace Ambassador lors du 20e sommet à Chypre. Merci beaucoup. Je vous remercie.